Mon frère a 2 ans de plus que moi. C'était lui le chef. On était des enfants très politisés pour des enfants. Je me souviens qu'une fois, mon frère a découpé une robe rouge de ma mère pour faire un drapeau. On a été punis comme on le méritait, bien sûr. Que voulez-vous? Les révolutionnaires souffrent toujours. Mon père devait se rendre en délégation au Kremlin et je lui avais demandé de m'emmener. Je me souviens de tout en détail. Il y avait des projecteurs partout. La lumière était aveuglante. J'étais assise avec mon père à une table. J'avais des fleurs dans les mains et j'attendais le moment d'aller les apporter. Quand je me suis levée et que je me suis avancée vers Staline, quelqu'un lui a tapé sur l'épaule et lui a dit « Regarde qui vient te voir ». J'avais 2 bouquets dans les bras, car je devais en offrir un à Vorokilov de la part de mon frère. Mais Staline a pris les 2. Je lui ai dit « C'est de la part des enfants de la République bourriato-mongole ». Ribanov, qui se tenait juste à côté de lui, s'est écrié « Embrasse-le » et je l'ai embrassé. Que peut ressentir une enfant de 7 ans quand on la prend dans les bras? Bien sûr, Staline avait l'air très gentil. Puis quelqu'un m'a appelé. On criait « Gelia, Gelia !» et Molotov a tendu une petite boîte rouge. Staline l'a prise et a dit « Je vais la lui donner moi-même ». Elle contenait une montre bracelet en or. Puis il m'a dit « Tu n'arriveras pas à emporter le gramophone ». J'ai répondu que je pouvais appeler mon papa pour le faire. Tout le monde s'est mis à rire et je suis repartie avec la montre et le gramophone. Le lendemain, ces photos étaient dans tous les journaux. Du jour au lendemain, je suis devenue une enfant célèbre dans le monde entier. Voici ma mère, Domenica Fyodorovna Markisova, et mon père, Ardan Angadikovitch Markisov. Ce sont les seules photos que nous avons pu conserver après leur mort. En 1937, toutes les photos qui étaient à la maison ont été détruites. Ils croyaient qu'il ne fallait pas seulement supprimer physiquement les ennemis du peuple, mais aussi effacer toute trace de leur existence. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Bien sûr, j'ai étudié leur dossier avec beaucoup d'attention. Ça a été un moment terrible. Je suis restée jusqu'à la fermeture. En feuilletant tous ces documents, il m'a semblé qu'ils étaient couverts de sang. Que tout était couvert de sang. D'une certaine manière, je pense que je suis responsable de sa mort. 50 ans après, j'ai su pourquoi elle a été tuée.
Quand j'ai pu voir son dossier au FSB, j'y ai trouvé un document envoyé au NKVD qui disait « Markissova garde chez elle plusieurs portraits de Staline avec sa fille et aussi des cadeaux de Staline. Nous avons peur qu'elle n'agisse de façon imprudente et vous demandons ce que nous devons faire. » Il y a une réponse très claire à cette question, notée au crayon en travers de la page. À éliminer, signé Beria.